Jiddu Krishnamurti. Traduction oralement en français. Entretien 5. Saanen, Suisse, 18 juillet 1978. Nous avons discuté ensemble de la question de la peur. Et si, après avoir entendu notre conversation ensemble sur ce point de peur, si on en est du tout libre, ou on l'a simplement entendu, on en a vu la raison, et ne peut rien y faire, puis dériver, je me demande ce que l'on a fait chacun de nous. En ce qui concerne cette question de la peur et l'identification de soi avec son ami, famille, meubles, maison, pays, idées, et ainsi de suite. Si, après ces 4 discussions, on fait terminer toute identification, et par conséquent, il y a beaucoup de liberté, pas relative, mais liberté. Et quand on se pose ces questions de soi-même, si nous demandons superficiellement, intellectuellement, ou comme vous poseriez une question qui vous affecte le plus profondément, le plus sérieusement, j'ai peur. Nous allons avoir beaucoup de perturbations aujourd'hui. C'est une belle journée. Et après s'être posé ces questions, et si nous sommes sérieux, mettre la maison en ordre, notre maison qui est vous. Et quand nous mettons les choses en ordre dans notre maison, nous sommes libres, nous n'avons plus d'énergie. Ce n'est qu'en cas de désordre que nous gaspillons de l'énergie. Et l'ordre implique qu'on a compris profondément quels sont les mouvements de désordre en soi. Pourquoi nous vivons peut-être même dans notre propre chambre avec un tel désordre, ou ayant dans sa maison l'ordre. En soi, il y a un tel désordre, une incertitude profonde et permanente,
Pourquoi de tels êtres humains vivent dans ce désordre à partir du moment où ils sont nés jusqu'à leur mort? Pourquoi? Pourquoi tolérons-nous de vivre dans de telles conditions? Je me demande si vous vous êtes posé ces questions. Et si vous avez peut-être que certains d'entre vous ont et découvert que l'on est en désordre, se met mécaniquement sur le point de tout mettre en ordre. Ainsi, on cultive la discipline. On suit un modèle. Modèle établi après 2000 ans ou 10 000 ans. Ou les modèles établis par un gourou, un prêtre, un spécialiste de la soi-disant spiritualité. Ou essayer d'échapper à cet éternel, sans fin, désordre, apparemment sans fin. Essayer de s'identifier à quelque chose qui est d'ordre suprême, qui est le cosmos, les cieux, l'univers entier. Je me demande ce que tu te regardes dans le miroir. Qui vous dit exactement ce que c'est? Je me demande ce que vous faites de ce trouble. Est-ce que l'on sait que l'on vit dans le désordre? Est-on conscient que l'on vit dans la contradiction? Ce conflit constant entre ce qui est et ce qui devrait être. Je vous l'ai dit, ça va être une matinée difficile. Si l'on se pose ces questions, écoutez-vous une réponse de vous-même? Ou écoutez-vous une réponse de quelqu'un d'autre? J'ai peur, la plupart d'entre nous sont enclins à trouver de l'ordre. Ne pas comprendre le désordre. Enquêter sur ce qu'est l'ordre. Nous acceptons facilement un spécialiste, une autorité, un prêtre, un gourou qui nous dira ce qu'est l'ordre. Ainsi nos esprits deviennent de plus en plus mécaniques. Car lorsque nous acceptons un modèle d'ordre, comme un soldat foré jour après jour, mois après mois, foré les tambours battant sa cervelle, ainsi nous suivons, acceptant, obéissant, nous conformons. N'est-ce pas la conformité, l'obéissance, l'acceptation, la racine même du désordre? Comme nous l'avons dit, n'acceptez rien, quoi que ce soit, dit l'orateur. Et je le pense vraiment.
Ce sont les questions que vous vous posez. Alors, découvre-t-on par soi-même combien nos actions sont extraordinairement mécaniques, nos attitudes sont nos réactions, et ainsi notre cerveau, toute notre existence devient une routine. Et cette routine a fait nos esprits. Je veux dire par esprit le cerveau, la pensée. Tout le contenu de notre conscience, les sens, tout ce que j'entends par le mot, véhiculé par le mot esprit. La conscience, les sens, le mouvement de la pensée. Le contenu de notre conscience, tout cela est l'esprit. J'utilise ce mot dans ce sens. Nous pouvons modifier plus tard, l'année prochaine ou demain, utiliser un mot différent. Mais pour l'instant, nous utilisons l'esprit pour transmettre tout cela. Si vous observez dans le miroir, ne trouvez-vous pas que votre esprit, tout le contenu, est devenu extraordinairement mécanique? Vous êtes chrétien, ou si vous avez abandonné votre christianisme, tu appartiens à autre chose. Ou si vous avez abandonné cela, vous appartenez à autre chose. Ou vous suivez une certaine routine, une certaine façon de penser. Selon vos opinions, expériences, qui fonctionnent toujours dans une limite étroite. Ok? Avez-vous remarqué ceci? Que votre esprit est mécanique? Parce que, s'il vous plaît, nous entrons dans quelque chose de difficile, peut-être plutôt difficile. Je ne sais pas où cela nous mènera. Cela peut devenir complexe. Donc, s'il vous plaît, accordez un peu d'attention. Tu sais, quand tu as un petit enfant avec toi, vous écoutez les cris, vous écoutez les mots, le murmure. Tu es tellement inquiet, tu écoutes. Vous dormez peut-être, mais au moment où il pleure, vous vous réveillez. Et tu es tout le temps attentif, car l'enfant est à toi. Vous devez en prendre soin, vous devez l'aimer, vous devez le tenir. Et ainsi, vous êtes si extrêmement attentif, même si vous dormez. Vous vous réveillez. Maintenant, peux-tu donc écouter avec cette même qualité d'attention, d'affection, de soin, écouter chaque mouvement de cet enfant? Pourriez-vous le faire en regardant le miroir? Pas moi, qui ne m'écoute pas. Écoutez le miroir, qui est vous-même. C'est vous dire, avec cette affection, ce soin extraordinaire et concentré. Le feras-tu? Alors, nous demandons pourquoi les êtres humains sont-ils devenus si mécaniques? Cette habitude mécanique produit évidemment le désordre.
Parce que si vous travaillez tout le temps dans une limite étroite, dans cette limite étroite, il y a toujours cette énergie limitée et par conséquent, il a du mal à percer, qui est l'essence du conflit. Tu comprends? Non, ne me comprends pas. Comprends ce que dit le miroir. Il n'y a pas de haut-parleur ici. Alors, pouvez-vous observer avec ce soin, avec attention, qui est le sentiment d'une grande affection à ce que vous allez écouter. Nous parlons de désordre. Et nous vivons dans le désordre d'habitude, de croyances, de conclusions, d'opinions. C'est le modèle dans lequel nous vivons, qui naturellement, étant limité, doit créer le désordre. Or, quand on est en désordre, chercher l'ordre est évidemment faux, parce que l'esprit qui est confus, peu clair, cherchant ce qu'est l'ordre, sera également confus, sera également incertain, c'est clair. Mais alors, si vous regardez dans le désordre, si vous comprenez le désordre dans lequel vous vivez, les causes, le mouvement du désordre, dans la compréhension même de cela, de cette compréhension vient l'ordre, naturellement, facilement, heureusement, sans aucune contrainte, sans aucun contrôle. Vous comprenez ce que je dis? Voici ce que le miroir vous dit. Que pour comprendre non-verbalement, intellectuellement ou émotionnellement, mais pour comprendre le mouvement du désordre en soi. Pourquoi ce trouble survient? Et vous pouvez découvrir les causes instantanément si vous y prêtez attention. Cette attention que vous accordez à un petit enfant sans défense, qui consiste à avoir un aperçu du désordre. Alors, quelle est la racine du désordre? La racine de celui-ci, il existe de nombreuses causes de désordre. Comparaison, se comparer à un autre, se comparer à ce qu'il devrait être, imitant un exemple, exemple être, quelqu'un qui est un saint, vous savez toutes ces choses. Je n'ai pas à entrer dans toutes ces absurdités ou conformes. Ok? Conformité, imitation, ajustement à quelque chose que vous pensez être au-delà de ce qui est. Ok? Ainsi, il y a toujours un conflit entre ce qui est et ce qui devrait être. Ce qui est de comparer, qui est le mouvement de la pensée. J'étais ceci, ou j'étais heureux, et un jour, je serai à nouveau heureux.
Donc, cette mesure constante entre ce qui a été ou ce qui est et ce qui devrait être, cette évaluation constante apporte des conflits. Et c'est l'une des raisons fondamentales du désordre. Ok? Et une autre cause du désordre opère du passé. Maintenant, l'amour est-il un mouvement du temps? De pensée, de souvenir, tu comprends? Vous comprenez ma question? La question est le miroir vous demande, dans lequel vous regardez. Et est-ce que cet amour, soi-disant amour, ne va ne pas créer un désordre aussi extraordinaire entre les relations humaines? Ok, regardez-le vous-même, pour l'amour de Dieu. Maintenant, quelle est la racine du désordre? Nous avons vu les causes et nous pouvons en ajouter d'autres. Ce n'est pas pertinent. En examinant ce qui en est la racine, n'analysez pas. Nous avons traversé ça. Regardez. Si vous regardez sans analyse, vous en avez un aperçu immédiat. Si vous dites, eh bien, je vais examiner, je vais déduire, ou de l'extérieur, analyse, induction et déduction, qui est encore le mouvement de la pensée, alors que si vous pouvez observer avec ce soin avec cette profonde attention dans lequel est impliqué beaucoup de tendresse, d'affection, alors vous avez un aperçu. Alors, nous nous demandons quelle en est la racine. Continuez, monsieur. Découvrez. Quelle est la racine de notre désordre? Désordre intérieur et donc désordre extérieur. Vous pouvez voir quel terrible désordre il y a dans le monde. Troubles angoissants. Les gens s'entretuent. Et les dissidents sont torturés, mis en prison. Vous suivez tout ce qui se passe. Nous tolérons tout cela parce que notre esprit accepte des choses. Ou essayer de changer un peu, ici et là. Alors, quelle est la racine du désordre? Ce qui signifie que vous devez entrer dans la maison qui est notre conscience. Tu comprends? Quelle est votre conscience? Alors, tu te regardes dans ce miroir non déformé. Quelle est votre conscience?
et c'est peut-être l'essence du désordre. Donc, nous devons enquêter ensemble. Quelle est notre conscience? Notre conscience est une chose vivante, une chose en mouvement. C'est actif, pas quelque chose de statique, fermé, verrouillé. Ce n'est pas comme ça. C'est une chose qui change constamment, mais changeant dans une petite frontière limitée. C'est comme un homme qui pense qu'il change, quand il change un peu là-bas, dans un coin, et il ne transforme pas le reste du champ. Donc nous devons comprendre la nature et la structure de notre conscience. Nous faisons cela pour savoir si c'est la racine de notre trouble. Ce n'est peut-être pas. Nous allons le découvrir. Alors, quelle est notre conscience? N'est-ce pas tout ce que la pensée a mis en place? La forme, le corps, le nom, l'essence avec laquelle la pensée s'est identifiée, les croyances, les douleurs, les tortures, les angoisses, l'inconfort, les dépressions et les exaltations, les jalousies, les angoisses, les peurs, les plaisirs. Mon pays est votre pays, je crois en Dieu, je ne crois pas en Dieu. Jésus est le plus important, Krishna est beaucoup plus important, et ainsi de suite, ainsi de suite. N'est-ce pas là votre conscience? Non? Vous pouvez y ajouter plus en détail. Je suis brune, j'aurais aimé être plus légère. Je suis noire, mais le noir est beau, et ainsi de suite, ainsi de suite. Le passé, les traditions, l'hérédité, toute la tradition de l'humanité repose essentiellement sur ceci. Sa mythologie, tout cela, et le contenu. Si vous êtes né en Inde ou en Afrique, où le christianisme n'est pas à la mode, ils ont leur propre Dieu, leur propre image, leur propre forme de culte. Cela fait partie de leur conscience, comme vous l'avez ici. Seulement ils l'appellent par un nom différent. Mais essentiellement, c'est le même schéma. Ok? Et tant qu'on ne se rend pas compte du contenu de sa conscience et de ses actes, alors cette action doit être limitée et par conséquent désordre. Tu comprends? La pensée dans son mouvement doit créer le désordre. À moins que la pensée n'ait réalisé sa propre place, qui est la connaissance. La connaissance est limitée et par conséquent, elle a sa place. C'est clair, nous sommes allés là-dedans. Je ne reviendrai pas encore et encore. Donc,
pensée née d'hier ou 10 000 millions d'hier est limité et le contenu de notre conscience est donc limité. Et notre conscience, quoi que puisse dire la pensée, cette conscience n'est pas limitée. Mais il y a une conscience, c'est encore une forme de conscience. Vous l'avez? Donc une pensée qui n'a pas réalisé sa place est l'essence même du désordre. Ok? Tu comprends? Ce n'est pas quelque chose de romantique, de vague, de non-sens, mais vous pouvez voir par vous-même, si vous êtes logique, sain d'esprit, clair. Cette pensée étant limitée doit créer le désordre. Comme un homme qui dit « je suis juif » ou « je suis arabe » ou « chinois », il est limité et donc, se refermant, résistant. Et par conséquent, les guerres et toute la misère. Ok? Voyez-vous réellement ce fait? Pas comme une idée, pas quelque chose que quelqu'un vous dit, mais voyez-le par vous-même, en entendant le cri du bébé. Alors, vous agissez, vous vous levez. Alors, une partie de notre mode de vie mécanique est née de cette conscience limitée. Ok? Alors, est-il possible de ne pas élargir la conscience? Vous en comprenez le sens pour l'agrandir, pour y ajouter plus de choses, plus de connaissances, plus d'expérience, passer d'un coin à l'autre. Essayez de l'agrandir. Il y a des écoles qui font ça, par la pratique, par la discipline, le contrôle, tout cela. Alors, lorsque vous essayez d'élargir votre conscience, il y a un centre de mesure. Tu comprends? Lorsque vous essayez d'agrandir quoi que ce soit, d'agrandir une maison, d'une petite fondation ou d'une grande fondation, vous agrandissez, il y a un centre à partir duquel vous agrandissez. De même, il y a un centre à partir duquel dit « je suis en expansion », qui est la mesure. Peu importe si vous ne comprenez pas. Regardez-vous. N'essayez-vous pas d'élargir votre conscience? Vous ne pouvez pas utiliser ce mot. Vous pouvez dire « eh bien, j'essaie d'être meilleur, j'essaie d'être plus ceci ou cela, ou d'accomplir. » Donc, tant qu'il y a un centre à partir duquel vous agissez, il doit y avoir du désordre. Ensuite, le problème se pose. Est-il possible d'agir?
fonctionner naturellement, heureusement, sans centre, sans le contenu de la conscience. Comprenez-vous ces questions? Nous posons des questions fondamentales. Vous n'êtes peut-être pas habitué à cela. La plupart d'entre nous posent des questions plutôt mollement ou indifféremment et partez. Mais nous posons des questions auxquelles vous devez répondre. Doit trouver une réponse. Entrez-y pour découvrir par vous-même la réponse. Est-il possible d'agir, de vivre notre quotidien sans le centre? Qui est l'essence du désordre. Autrement dit, dans votre relation avec un autre, aussi intime soit-elle, si vous êtes tout le temps préoccupé par vous-même, vos ambitions, votre personnalité, votre beauté, vos habitudes et ainsi de suite, vous, dans votre relation avec un autre, et l'autre aussi fait de même, naturellement, il y a conflit qui est désordre. Alors, est-il possible de ne pas agir depuis un centre? Nous sommes allés dans ce qu'est le centre. Le centre est cette conscience avec son contenu. Le contenu est tout ce que la pensée a mis ensemble, avec ses sensations, avec ses désirs, avec ses peurs, et ainsi de suite. Ok? Quelle est cette action dans laquelle il n'y a pas de contradiction? Aucun regret, aucune récompense ou punition. Donc, une action qui est entière. Tu comprends? Nous allons le découvrir. Nous allons le découvrir. Non, je le découvre et je réponds, je vous le dis. Mais ensemble, nous allons découvrir. Se souvenant qu'il n'y a pas de haut-parleur, mais seulement le miroir dans lequel vous regardez. Pour le comprendre, il faut se poser la question de savoir ce qu'est l'amour. Parce que si nous pouvons trouver la vérité sur ce qu'est l'amour, qui peut dissoudre complètement le centre, provoquer complètement une action holistique. Nous devons donc y entrer très, très soigneusement, si vous le souhaitez. Cela signifie, êtes-vous prêt à écouter? Vous avez vos opinions sur l'amour, évidemment. Vous avez vos conclusions sur l'amour. Vous dites l'amour ne peut exister sans jalousie. L'amour n'existe que lorsqu'il y a du sexe. L'amour n'existe que lorsque vous aimez tous vos voisins, aimez les animaux et tout le reste. Vous avez un concept, une idée, une conclusion sur ce qu'est l'amour. Si c'est le cas, vous ne pouvez pas enquêter. Ok? Si vous dites déjà, c'est ainsi, vous avez terminé. C'est comme l'un de ces gourous qui dit, je sais, j'ai atteint l'illumination, et vous, crédule, suivez-le.
vous ne l'interrogez jamais. Donc, nous en sommes là. Il n'y a pas d'autorité. Il n'y a pas d'orateur. Mais nous posons une question très, très sérieuse qui peut résoudre le conflit, le contrôle, la bataille constante entre soi et avec un autre. Et pour le découvrir, il faut aller très profondément dans cette question de ce qu'est l'amour. Pas quelle compassion, je parle d'amour. N'apportez pas un autre mot et ne le confondez pas. Nous parlons simplement de ce que les êtres humains appellent l'amour. Aimer leurs animaux de compagnie, aimer leur jardin, aimer leur maison, aimer leurs meubles, aimer leur fille ou un garçon, aimer leur Dieu, aimer leur pays, vous suivez? Cette chose appelée amour, qui est si chargée, qui est si piétinée, alors nous allons découvrir ce que c'est, non? Ne t'endors pas ou prenez des notes. Je crois que vous allez avoir... Bon, je retourne... J'ai raté de... Voilà. Je retourne un peu en arrière. Aimer leurs animaux de compagnie, aimer leur jardin, aimer leur maison, aimer leurs meubles, aimer leur fille ou un garçon, aimer leur Dieu, aimer leur pays, vous suivez? Cette chose appelée amour, qui est si chargée, qui est si piétinée. Alors nous allons découvrir ce que c'est, non? Ne t'endors pas ou prenez des notes. Je crois que vous allez avoir des cassettes que vous pouvez entendre par la suite, si vous souhaitez. Mais pour prendre des notes pendant que bébé pleure, c'est une bonne comparaison pour vous, vous l'aurez compris. En disant « Pourquoi pleure-t-il » écrivez tout très soigneusement. Alors, s'il vous plaît, faites un peu attention. C'est-à-dire, pour entendre, cela signifie l'art d'écouter. Vous savez, ce bébé, quand il pleure, vous écoutez de toutes vos forces. L'art d'écouter signifie, le mot art implique de tout mettre à sa place. Si vous comprenez le sens de ce mot vraiment, c'est le vrai art, pas peindre des images et tout le reste qui vient secondaire ou tertiaire, mais l'art de mettre sa vie à sa place, qui est de vivre harmonieusement quand tu as tout mis en toi à sa place. Tu es libre. Remettre tout à sa place fait partie de l'intelligence. Ensuite, vous dites, que voulez-vous dire? Vous donnez un nouveau sens à ce mot intelligence. On doit.
L'intelligence implique la lecture entre les lignes, entre les mots, entre deux silences, entre la parole. Écoute. Pour que votre esprit soit tout le temps en alerte, pour écouter, vous n'entendez pas seulement avec votre oreille, mais aussi entendre sans l'oreille. Alors, nous demandons, quel est le sens et la beauté? S'il y a de la beauté, de l'amour, ça me donne une idée. Pas une idée. Avez-vous déjà pensé à ce qu'est la beauté? Que signifie la beauté? Est-ce lié au désir? Ne niez pas, regardez-le, écoutez attentivement, découvrez la beauté. Fait-elle partie du désir? La beauté fait-elle partie des sens? Vous voyez un bâtiment merveilleux, un panthéon ou un ancien grec ou une de ces cathédrales. Bâtiment merveilleux. Vos sens sont éveillés par la beauté de cela. Alors, la beauté en fait-elle partie? Et c'est la beauté du visage, de la couleur, de la forme, les os du visage, la clarté des yeux, et la peau et la belle expression de l'homme ou de la femme. Vous comprenez toutes ces questions? Ou il y a une autre qualité de beauté qui peut transcender toute cette beauté. Qui, quand ça fait partie de cette vie. Puis la forme, le visage, tout à sa place. Alors que si cela n'est pas capturé, si cela n'est pas compris, l'expression extérieure, intérieure, tout cela devient très important. Alors, nous allons découvrir ce que c'est cette beauté, si vous êtes intéressé. Qui sait, quand tu vois quelque chose, comme cette merveilleuse montagne, dans le ciel bleu, la neige vive, claire et non polluée, sa majesté anime toute votre pensée. Vos préoccupations, vos problèmes hors de vous. Avez-vous remarqué cela? Vous dites, comme c'est beau. Et pendant 2 secondes peut-être, ou même pendant 1 minute, vous êtes absolument silencieux. Ok? Vous n'avez pas remarqué? Ce qui veut dire quoi? La grandeur de celui-ci s'éloigne pour la seconde. La mesquinerie de nous-mêmes. Ok? Donc, cette immensité nous a pris de dessus. Ok? Tu comprends ça? Comme un enfant avec un jouet complexe. Pendant 1 heure, il est occupé. Il ne parlera pas, il ne fera aucun bruit. Il est complètement absorbé par ça. Ce qui signifie que le jouet l'a absorbé. Vous suivez ça? Je commence à être fatigué. Tu comprends?
Alors, la montagne t'absorbe. Et par conséquent, pour la seconde ou la minute, vous êtes absolument silencieux. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de moi. Maintenant, sans être absorbé par quelque chose. Tu comprends? Soit un jouet, une montagne, un visage, ou une idée, ou ceci ou cela. Être en soi complètement sans le moi. Et l'essence de la beauté. Vous comprenez tout cela? Alors, nous allons trouver ce qu'est l'amour. Parce que si nous pouvons découvrir, notre vie peut être totalement différente. On peut vivre sans conflit, sans contrôle, sans aucune forme d'effort. Nous allons le découvrir. Alléluia. Tout d'abord, comme nous l'avons dit l'autre jour, il y a une action positive, une action qui n'est pas une action. Je suis entré dans ça. Non? Dois-je y revenir? Dans l'action positive, il y a quelque chose à faire. Contrôler, supprimer, effort, dominer, éviter, expliquer, rationaliser. Et dans le processus même d'analyse, de rationalisation, il y a une action qui est considérée comme positive. Faire quelque chose à ce sujet. Ok? Ok. Et nous disons qu'il y a une action, il y a une non-action qui n'est pas liée à l'action positive. Ce n'est pas le contraire, c'est-à-dire observer sans action. Ensuite, cette observation, même, comme nous l'avons souligné, entraîne une transformation radicale de ce qui est observé, qui est la non-action. Comprenez-vous cela? Un peu importe. C'est votre vue. Nous sommes tellement habitués à faire du positif, non? Je dois, je ne dois pas. C'est faux, c'est correct, cela devrait être, cela ne devrait pas être. Je supprimerai, je contrôlerai. Tout cela renforce le moi, qui est l'essence du désordre, qui est l'essence du conflit. Si vous voyez cela, pas verbalement, intellectuellement ou optiquement, mais on fait voir la vérité. Puis il y a la non-action, dans laquelle il n'y a pas d'effort. La simple observation elle-même change ce qui est observé. Quelle heure est-il? 25 après 11. Qu'est-ce que c'est? Alors, nous demandons, qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce que l'amour? Nous avons dit, nous avons tellement d'opinions à ce sujet. Opinion de spécialistes, opinion de gourous, opinion des prêtres. Votre femme dit, ou votre fille dit, c'est de l'amour, ou tu dis, c'est de l'amour, ou vous dites que c'est lié au sexe,
et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça. Est-ce lié au sens? Des sens naît le désir. Avez-vous suivi cela? Le désir est le mouvement concentré du désir. Le mouvement des sens est le désir. Évidemment, monsieur, ne soyez pas perplexe. Je vois une belle chose, c'est-à-dire que les sens sont éveillés, et je le veux. Alors, regardez-le par vous-même. Vous voyez, nous disons, quand il y a le mouvement des sens total, l'ensemble des sens, pas un sens en particulier, alors le désir est inexistant. Pensez-y. Alors, l'amour est-il mouvement des sens avec son désir? Ok? L'amour, pour le dire autrement, est-il le désir? Sexuellement, les sens sont en action. Le souvenir, les photos, les images, les sensations, tout le temps. Et ce mouvement de tout cela est considéré comme de l'amour. L'amour, pour autant qu'on puisse l'observer, fait partie du désir. Va lentement. Nous ne l'avons pas élargi. N'ayez pas l'air perplexe, ne dites pas non, ça ne peut pas être. Nous y allons. L'amour est-il un attachement? Tu comprends? Je suis attaché à ma fille ou mon garçon. Je possède. Alors, est-ce que l'attachement est l'amour? Et toute notre vie est basée sur l'attachement. Attachement à la propriété, attachement à une personne, attachement à une croyance, à un dogme, au Christ, à Bouddha. Quoi qu'il en soit, attaché. Est-ce que c'est de l'amour? Quand tu es attaché dans cet attachement, il y a de la douleur, il y a de la peur, de la jalousie, de l'anxiété. Vous pouvez perdre. Alors, nous demandons, où il y a de l'attachement, y a-t-il de l'amour? Lorsque vous l'observez et que vous êtes concerné profondément, plus profondément, pour découvrir ce qu'est l'amour, alors l'attachement devient sans importance. Il n'a aucune valeur. Parce que ce n'est pas de l'amour. Donc, ce n'est pas du désir. Ce n'est pas du souvenir. Il parle de l'amour. Hein? Ce n'est pas de l'attachement.
Ce n'est pas, je vous le dis, et vous l'acceptez, c'est ainsi. Et l'amour est-il un plaisir? N'ayez pas l'air si déprimé. Je suis désolé. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas tenir la main d'un autre. Mais nous le saurons, si vous comprenez cela. Nous disons le désir, le résultat de la sensation. Sensation attachée à la pensée, pensée attachée à la sensation. Et de cette sensation, du désir. Et ce désir veut se réaliser. Et nous appelons cela amour. Est-ce que c'est de l'amour? L'attachement est-il de l'amour? Dans l'attachement, il y a conflit, incertitude. Et donc, plus il y a d'incertitude, plus la peur de la solitude est grande. Plus on s'attache. Possessif, dominant, affirmant, exigeant. Et par conséquent, conflit dans la relation. Et ce conflit fait partie, pensez-vous, de l'amour? Et nous demandons, est-ce l'amour? Et le plaisir, est-il l'amour? Le plaisir est le mouvement d'un souvenir. Ok? Ne mémorisez pas cette phrase. Écoutez-le simplement. Je me souviens à quel point tu étais gentil. Et combien agréable, combien tendre, combien réconfortant. Ceci, cela et l'autre. Et je dis, oh chérie, je t'aime. Est-ce que c'est de l'amour? Et le plaisir, est-il refusé? Vous devez poser toutes ces questions. Je demande. Vous devez demander, découvrir. Cela ne vous fait-il pas plaisir de regarder les eaux d'un ruisseau? Quel est le problème avec ce plaisir? Cela ne vous fait-il pas plaisir de regarder un arbre solitaire dans un champ? Cela ne te fait pas plaisir de voir la lune au-dessus des montagnes, comme hier soir, vous l'avez vu peut-être, certains d'entre vous, un grand délice, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Mais le problème commence quand la pensée dit, comme c'est beau, je dois le garder, je dois m'en souvenir, je dois l'adorer, j'espère en avoir plus. Puis tout le mouvement du plaisir entre en action. Et ce plaisir que nous appelons amour, l'enfant, le bébé avec la mère, y est dit, plein de cette tendre affection, sensation de tenue. Est-ce que c'est de l'amour? S'il te plaît, ne me saute pas dessus. Juste, je demande, ou que l'amour fait partie de votre hérédité. Avez-vous vu des singes
tenir leur bébé, l'éléphant s'occupant du petit infiniment. Il se peut que nous ayons hérité de cette réponse instinctive à un bébé. Et puis, c'est mon bébé, c'est le mien. Non, ne secoue pas la tête. C'est mon bébé, c'est de mon sang, de mes os, de ma chair. J'aime ça. Et si tu aimes tellement ton bébé, vous verrez qu'il est correctement éduqué. Vous verrez qu'il n'est jamais violent, qu'il n'en a jamais tué ni n'en tue un autre. Mais tu t'en fous. Vous ne vous souciez que de ce petit bébé jusqu'à ce qu'il ait environ 4, 5 ou 6 ans, puis le jeter au loup. Ok? Alors, est-ce que tout cet amour... Maintenant, l'action positive est de dire non. Je n'aurai plus de relations sexuelles. Je ne ferai plus. Tu sais, je vais faire ça. Je vais me débarrasser. Je suis libre d'attachement. Je travaillerai sur l'attachement. Travailler. Faire quelque chose. Tout le temps. Alors que l'action négative est de le voir dans son intégralité. Par conséquent, ayez un aperçu de cela. Alors, tu verras que l'amour n'est aucune de ces choses. Mais, parce qu'il y a de l'amour, à partir de cet amour, toute relation change. Vous savez, les ascètes, les moines, les sannyasis en Inde, en Europe, et des moines du monde entier, ils ont dit pas de désir, pas de sexe. Ne regarde pas une belle femme. Si vous le faites, considérez-la comme votre sœur ou votre mère. Ou si vous regardez, concentrez-vous sur le divin. Vous suivez tout le reste. Et il brûle à l'intérieur. Dehors nié, mais intérieurement brûlé. Et c'est ce qu'ils appellent la vie religieuse. Ce qui signifie qu'ils n'ont pas d'amour. Ils ont une idée de ce qu'est l'amour. L'idée n'est pas l'amour. L'idée, le mot, n'est pas l'amour. Mais seulement quand tu as vu tout le mouvement du désir, l'attachement, le plaisir, puis hors de cette profondeur de perception, vient cette fleur étrange au parfum extraordinaire. C'est l'amour. Enfin, voilà, je pense que c'est terminé avec cette vidéo. Voilà, il se lève et il s'en va. Merci beaucoup de votre écoute.